chacun de nous essayer de voir comment porter une contribution sur le plan national, ne serait-ce que sur le plan économique également, parce que c'est que la contribution de la diaspora sur le plan économique est assez significative. Et si cette contribution est faite à titre permanent, à titre régulier, ça pourra aussi porter un coût important pour notre économie. Docteur Fomigno, est-ce qu'une plainte comme celle à laquelle on vient d'assister ne donne pas finalement raison au pouvoir en place au Cameroun quant à ces frustrations-là, quant à cette polarisation dont vous parlez, à savoir que si les Camerounais de l'étranger avaient droit au vote, pour sûr que ce vote-là serait largement à l'avantage de l'opposition? Non, mais d'ailleurs, j'ai deux réponses à cette question. Soyons sérieux. La population de la population des Camerounais vivant à l'étranger est minime par rapport aux Camerounais vivant sur le territoire national. Et c'est pas évident que tous les Camerounais vivant à l'étranger puissent voter dans un sens ou contre un parti politique ou tous pour un parti politique donné. Donc je crois qu'il faut créer ces conditions et ça devrait favoriser un dialogue beaucoup plus utile pour ce qui est de la participation de la diaspora. Deuxièmement, je dirais aussi que, vous savez, quand on est père de famille, d'une grande famille, qui est la famille camerounaise de 18 millions d'habitants, il faut s'attendre à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce qui est fait. Donc je crois que c'est aux décideurs qui devraient gérer le Cameroun en tant que père de famille, comme on dit, de savoir comment absorber les critiques qui sont faites à son encontre et pas créer des conditions qui favoriseraient encore davantage cette polarisation dans les relations. Connaissant la nature des relations diplomatiques qui existent entre le Cameroun et la France, est-ce que vous pensez qu'une telle plainte peut prospérer? Nous sommes dans le domaine politique. C'est difficile de le dire, mais vous savez que même en France aussi, la justice française depuis un certain temps se cherche dans l'exercice de son indépendance. Donc, nous avons suivi plusieurs enquêtes, dont certaines même sont en cours contre des autorités ou des anciennes autorités françaises. Donc, je suis un peu mal placé pour déterminer d'avance comment la justice française pourra se prononcer. Quelle est votre réaction par rapport à l'image de marque du Cameroun qui est un peu, en quelque sorte, écornée par cette plainte de la diaspora? Quelle est votre réaction? Est-ce que les Camerounais qui vivent hors du territoire national doivent ainsi porter un coup à l'image de marque de leur pays? Votre réaction? Vous savez, même avant cette plainte, j'ai toujours été parmi ceux qui auraient souhaité à chaque instant que l'image du Cameroun à l'étranger soit beaucoup plus brillante. Et très souvent, vous savez, nous autres qui vivons à l'étranger, peut-être que les gens ne le savent pas, mais lorsque vous vivez en dehors de votre pays, vous ressentez le choc plus que ceux qui vivent à l'intérieur. Effectivement, lorsque le Cameroun fait l'objet d'une couverture négative, effectivement, pour les compatriotes qui vivent au pays, voilà encore l'opinion internationale qui se braque contre nous, alors que pour nous autres qui vivons dans ce pays-là, vous savez parfois, vous ne savez pas où vous cacher, vous mettre la tête. Parce que effectivement, les gens s'attendent à ce que vous, en tant que Camerounais vivant à l'étranger, que vous expliquez tout ce qui se passe dans votre pays. Alors, donc nous sommes gênés à double titre. Quelle est la perception générale qu'on a du Cameroun un peu partout en Occident, de votre point de vue? Je dirais franchement que l'opinion n'est pas très positive. Parce que lorsqu'on cite les pays, par exemple les pays africains, les pays démocratiques, lorsque vous voyez des organisations comme Freedom House qui font le classement des pays selon le degré de liberté dans l'espace politique, effectivement, le Cameroun ne ressort pas là-dedans. Pour ce qui est du continent africain, il y a 11 pays qui sont considérés comme des pays libres, totalement libres. Il y a 19 autres pays qui sont considérés comme des pays à moitié libres, et le Cameroun n'y figure pas. Donc, sur le plan de la bonne gouvernance, nous n'arrivons pas encore à marquer de bons points. C'est la même chose avec des organisations comme Transparency International, qui ont souvent été très critiques par rapport à la transparence, à la corruption et aux autres délits économiques que nous vivons dans notre pays. Monsieur Fomigno, vous avez en d'autres occasions parlé justement de cette diaspora de la diaspora africaine en général, en termes de ce qu'elle pourrait apporter à leur pays d'origine. Vous parlez notamment d'éminence grise.
nous avons des intellectuels, des scientifiques à travers le monde. Vous parlez de capacité relationnelle, de lobbying, vous parlez de cette diaspora qui peut être une courroie de transmission entre le pays d'accueil et leur pays d'origine. Et vous parlez également de ce pouvoir économique. Alors, dans ce contexte de conflit entre la diaspora camerounaise et le régime en place au pays, quelle est finalement la perte que le Cameroun peut accuser? Oui, je crois que effectivement sur le plan quantitatif, ce serait difficile d'évaluer le poids de la perte. Mais sur le plan qualitatif, effectivement, je me dis que le Cameroun, notre pays, perd quand même beaucoup dans ces relations conflictuelles. Parce que quand je prends un pays, par exemple, comme le Ghana a vu ces dernières années un accroissement des investissements des Ghanéens vivant à l'étranger. Et cela a contribué à redynamiser l'économie ghanéenne qui, au jour d'aujourd'hui, est citée comme l'un des pays qui fait du progrès et du succès sur le plan politique et économique. Je vois par exemple des pays qui reçoivent des experts venant de l'extérieur, qui sont en compétition directe avec la main-d'œuvre locale, alors que ce même pays, dans sa diaspora, retrouve des experts qui pourraient contribuer vraiment à la gestion du pays. Donc, il y a un paradoxe, à mon avis, entre un pays qui va payer énormément, donc l'assistance technique coûte très cher, mais un pays qui dispose de la diaspora, qui serait disponible aussi à apporter sa contribution. Donc, il y a des pays comme les Philippines, par exemple, ou la Mexique, où la contribution de la diaspora sur le plan économique est facturée dans l'élaboration du budget national. La dernière fois, quand j'étais aux Philippines, c'était calculé à 8% du budget national. Cela a fait l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale. On devrait y arriver ici. On devrait y arriver si c'était inséré de façon systématique, parce que effectivement, ça donne aussi un sens de responsabilité. Il y a une mauvaise maîtrise de notre diaspora. Une mauvaise maîtrise. Je crois qu'il y a, je ne dirais pas une maîtrise, mais plutôt son nombre, sa capacité à participer, je dirais plutôt une non-maîtrise, pas une mauvaise maîtrise. Et je crois que c'est parce que le monde a évolué. Alors que sur le plan de la gestion de cette question de la diaspora, j'ai comme l'impression que notre pays est resté calqué un peu dans l'esprit des années 60, où chaque fois que vous étiez en dehors du Cameroun, on ne tenait pas compte de votre contribution et nous avons maintenu presque les mêmes relations conflictuelles avec ceux vivant à l'étranger, alors que le monde a évolué, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on peut ne pas être dans son pays, mais porter une contribution très significative. Et nous n'avons pas évolué comme il souhaitait, nous n'avons pas évolué dans le sens de capter au maximum le profit dont disposait notre diaspora. Est-ce que c'est pas ça qui nourrit cette adversité d'une partie de la diaspora, j'aime à dire ainsi, cette hostilité vis-à-vis du chef de l'État? On se rappelle la BOL, on se rappelle le rapport du CCFD, et maintenant, il y a cette plainte. Alors, il y a aussi eu les démonstrations, les manifestations. Il y a de nombreuses manifestations, évidemment, organisées par un certain nombre d'organisations des Camerounais de la diaspora, engagés politiquement. Alors, quand vous mettez tout cela ensemble, vous liez l'ensemble là à quoi? Essentiellement à la présidentielle 2011? Non, je ne crois pas que ce soit lié à un calendrier électoral précis, ni que ce soit lié à une personnalité déterminée. Je ne crois pas que ce soit une hostilité, de mon point de vue, une hostilité envers une personnalité, un seul individu. Je crois que c'est une hostilité envers le système. Et tant que le système ne fait rien dans les yeux de cette diaspora pour améliorer les conditions de dialogue, ça va causer beaucoup de frustration. C'est pour cela que ces derniers temps, j'ai essayé d'amener des compatriotes à se réunir et à débattre de ces questions. J'ai fait des déplacements au Canada pour rencontrer la diaspora à Ottawa et à Montréal. J'ai fait des tournées dans certaines villes américaines. Je suis allé à Bonn dernièrement et je compte continuer cette conversation avec les compatriotes pour que